Bonjour, fin octobre 2024, je vous avais annoncé sur ma chaîne la sortie de la version 9.3 avec la liste des nouveautés. Depuis, j'ai fait un tuto sur le nouvel outil qui permet de supprimer automatiquement les bandes noires d'une vidéo verticale. Mais après avoir fait le tour de cette nouvelle version, il m'a semblé utile de vous présenter les autres principales nouveautés. Allez, c'est parti mon kiki! Pour commencer, je vous présente une première nouveauté qui consiste en un système d'interrupteur ou de bascule qui a été introduit pour remplacer les réponses par oui ou non. En effet, dans les versions précédentes, pour certains paramètres, on devait répondre par oui ou non, comme on le voit ici pour utiliser la couleur du projet dans les propriétés de la scène. Maintenant, on a cet interrupteur ou, si vous préférez, une bascule. Quand c'est vert, ça veut dire oui. Je clique ici, et que c'est blanc, ça veut dire non. Donc en fait, dans le logiciel, toutes les questions où il fallait répondre oui et non, maintenant, vous trouvez ce système de bascule. Ensuite, la deuxième modif concerne le sprite. En fait, avant, chaque fois qu'on utilisait le sprite, on avait oui par défaut à utiliser comme conteneur. Pour pouvoir appliquer des effets au sprite, il fallait lui mettre non, et oui à afficher les effets. Maintenant, le système détermine automatiquement l'utilisation comme conteneur ou pas. Donc par défaut, on a détection automatique à utiliser comme conteneur. Et le switch est automatiquement sur oui pour afficher les effets. Et pinceau, c'est-à-dire pour la couleur, il est sur transparent. Alors il y a tout de même la possibilité pour le conteneur de travailler comme avant en mettant oui ou non. Oui, c'est sans effet et non, c'est utiliser les effets et le masquage. Voilà pour le sprite. Maintenant, je vais vous parler de l'assistant de diaporama qui dispose d'une interface améliorée. J'ouvre l'assistant de création de diaporama. La nouveauté, c'est qu'il n'est pas nécessaire de redimensionner la fenêtre de l'assistant pour avoir accès à tous les paramètres, alors que ce n'était pas le cas avant. Bon, d'abord, je vais ajouter quelques photos. Voilà. Je sélectionne une des photos. Les outils à gauche du temps n'ont pas changé. Par contre, l'affichage de la durée a changé. Il est maintenant en heures, minutes, secondes et millisecondes, alors qu'avant, il était uniquement en millisecondes. Maintenant, pour 5 secondes, on a l'affichage classique, c'est-à-dire 0,5 2.00, alors qu'avant, on avait 5000. À droite, les outils sont les mêmes, il n'y a que les icônes qui ont changé d'aspect ou alors qui ont changé de place. Pour les transitions, maintenant, on a deux rubriques. Les transitions qu'on trouve sous les effets vidéo de l'éditeur et la collection des transitions que l'on trouve également dans la fenêtre des modèles. Il faut savoir que depuis les mises à jour récentes, VSDC a introduit dans la collection des transitions un certain nombre de transitions qui sont très intéressantes, mais la plupart ne sont pas gratuites, donc il faut les acheter. Ce sont toutes les transitions qui ont une couronne ici, et avec aussi dans l'aperçu ici, un cadenas. Vous pouvez les utiliser, si par exemple je prends celle-ci et que je la glisse entre les deux photos, on a en bas à droite un message qui nous avertit que c'est uniquement pour la prévisualisation. Donc il est clair que si vous utilisez une de ces transitions sans l'acheter, vous ne pourrez pas l'exporter. Par contre, si vous décidez de l'acheter, vous cliquez sur le cadenas et vous serez redirigé directement sur le site du store de VSDC. C'est également le cas dans la fenêtre des modèles. Vous avez malgré tout dans la rubrique collection des transitions un certain nombre de transitions qui sont gratuites. Et sauf erreur de ma part, ça commence à partir de perspective. Donc vous voyez ici, on n'a pas de couronne ni de cadenas. Donc je vais utiliser 3 transitions gratuites. J'en choisis 3 au hasard. Donc voilà les quelques différences pour cette fenêtre de l'assistant. Quand c'est terminé, on applique les paramètres et là rien n'a changé. Et on se retrouve dans l'éditeur et sur la timeline, on retrouve nos photos. Donc moi j'en avais pris 4 et entre chaque photo ici on a un trait oblique qui représente la transition. Je rappelle que cette façon de travailler avec les transitions est sortie avec la version 9.1, voir mon tuto à ce sujet. Donc avant la version 9.3, quand on appliquait les modifications, le logiciel créait automatiquement un sprite. Donc la différence maintenant, c'est qu'on n'a pas de sprite.
Par contre, avant, avec le sprite, on pouvait modifier le diaporama en cliquant sur modifier dans l'assistant dans les propriétés du sprite. Avec cette version 9.3, il faut sélectionner toutes les photos du diaporama et ensuite cliquer sur le triangle de démarrer l'assistant et modifier la séquence d'objets. Et on se retrouve dans l'assistant et là on peut de nouveau retravailler sur les transitions, les durées des photos, etc. etc. Voilà les modifications principales dans l'assistant du diaporama que vous pouvez comparer avec mon tuto de 2021 sur la création d'un diaporama. Une autre nouveauté est la conversion d'un texte qui permet de réaliser des animations sympas. Je ne vais pas tout vous montrer ce qu'on peut faire avec cet outil, ça fera l'objet d'un autre tuto. Alors d'abord j'ai créé un texte et pour faire l'animation, je fais un clic droit sur le texte et je vais à convertir le texte en et j'ai plusieurs choix. Une forme libre, ligne courbe, point de suivi, bloc de texte. Pour l'instant je vais utiliser la forme libre. On arrive dans cette fenêtre avec plusieurs paramètres. Le premier c'est diviser par, c'est en gros comment on va faire l'animation. Donc on a plusieurs choix. C'est-à-dire qu'on va animer le texte soit lettre par lettre, soit par mot, soit par phrase. Donc on va commencer par caractère. Ensuite on a le fondu d'entrée. Là pareil, on a plusieurs choix. Je vais utiliser un par un. Ensuite on peut mettre un effet de fondu d'entrée. Pour l'instant je ne vais rien mettre. Ensuite on a la durée du fondu d'entrée. J'ai mis 2000 millisecondes, mais sauf erreur de ma part, la valeur par défaut est 1000 millisecondes. Ensuite, on a le fondu de sortie, c'est exactement la même chose, les mêmes choix, et l'effet de fondu de sortie. Bon, je vais travailler uniquement avec le fondu d'entrée, donc un par un, et je fais bien. Donc on voit qu'il a créé un certain nombre de formes libres, c'est-à-dire autant de formes libres que de lettres, et le texte que j'ai créé au départ, il a mis en muet. Je me mets au début, je fais une lecture et on voit apparaître les lettres les unes après les autres. Je peux, si je sélectionne par exemple la forme libre numéro 1 et que je mets le curseur ici, on voit le A avec tous les points de la forme libre. En déplaçant les points de la forme, je peux modifier la forme de la lettre pour lui donner un aspect original. Voilà, j'ai changé la forme du A. Je peux changer bien sûr toutes les lettres. J'ai créé une nouvelle scène avec le même texte pour vous montrer un autre effet. Je fais un clic droit, convertir en texte, toujours en forme libre. Au lieu de prendre caractère, cette fois je vais prendre mot. Et pour le fondu d'entrée, cette fois, je vais lui prendre le Paper Burn et Frozen from Top. Je vais utiliser également le fondu de sortie. Je lui mets aussi un par un et à l'effet de sortie je mets rien et je valide. Mon texte ne comporte que 3 mots, donc cette fois on n'a que 3 formes libres. Je fais une lecture et voilà l'animation avec le fondu Frozen from Top. Je laisse aller jusqu'au bout et les mots vont disparaître les uns après les autres. Et voilà pour ce deuxième exemple. Alors bien sûr il y a de nombreux effets de fondu à tester. J'ai créé une nouvelle scène avec le même texte et cette fois je vais vous montrer le mode ligne courbe. Dans ce deuxième choix, il n'y a plus divisé par, mais à la place on a mode. Donc ici on a les deux ou alors pair et impair. Je vais choisir les deux. Le fondu d'entrée un par un. L'effet de fondu, il n'y a plus toute la liste des effets. On a durée. Dans la durée, j'avais mis 3000. Pour le fondu de sortie, pareil, un par un, j'avais mis 800. Voilà, ça c'est un exemple. Je reviens au début et je fais une lecture. Et voilà mon animation. On a d'autres modes, mais je ne vais pas m'y attarder maintenant. Comme je l'ai dit, j'y reviendrai certainement dans un autre tuto. Et pour finir, je vais vous parler de 2 autres améliorations. La première, c'est la possibilité de mettre un arrière-plan flou à une vidéo verticale. Pour cela, on va dans les propriétés, colorier l'arrière-plan, on remplace transparent par arrière-plan flou. Alors j'avais parlé de cette nouveauté dans mon dernier tuto, supprimer les bandes noires d'une vidéo version 2024. Et ensuite, pour finir, un changement dans les paramètres numériques pour certains effets comme le zoom, la rotation, la perspective, etc.
L'incrémentation de certains paramètres se faisait de 1 unité, comme par exemple ici pour le zoom, on faisait 100, 101, 102, et maintenant l'incrémentation est beaucoup plus précise et se fait dixième par dixième, c'est-à-dire 100.1, 100.2, etc. Voilà, j'ai fait un tour rapide des principales nouveautés de cette nouvelle version 9.3. Je reviendrai un peu plus en détail sur certains de ces nouveaux outils, et amusez-vous bien avec cette nouvelle version. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Bye bye!